Aujourd'hui, et comme chaque jour en France, 130 femmes ont appris qu'elles avaient un cancer du sein. La bonne nouvelle, c'est que grâce au progrès de la médecine, la plupart d'entre elles pourront reprendre le cours de leur vie après leur traitement. Mais pour certaines, la suite s'annonce moins paisible. Elles risquent une récidive de leur cancer. Et c'est ce que j'étudie dans ma thèse. La grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi elles ? Pourquoi ces femmes ont eu un premier cancer et pourquoi certaines auront une récidive alors que d'autres non ? Bien sûr, la réponse est loin d'être évidente, mais on sait déjà deux choses. La première, c'est qu'une partie du risque dépend du hasard en quelque sorte, de la loterie génétique. Votre risque dépend de l'héritage génétique que vos parents vous ont légué. Et ça, difficile de le modifier. La deuxième chose, c'est que heureusement, il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, des comportements à risque par exemple. Ces facteurs de risque modifiables intéressent beaucoup mon équipe de recherche. Quels sont ces facteurs de risque modifiables ? Pour le savoir, il faut mener l'enquête. Une enquête épidémiologique. Dans cette enquête, vous avez besoin de milliers de témoins avant de pouvoir accuser votre suspect, le facteur de risque potentiel. Ces témoins, ce sont près de 100 000 femmes qui ont fourni aux chercheurs de mon équipe, pendant 25 ans, des enregistrements de tous leurs contacts et échanges avec une liste de facteurs de risque potentiels. On ne savait pas, au début de l'enquête, qui allait avoir un cancer parmi ces femmes. Donc on a attendu plusieurs années avant de comparer leurs témoignages. Pour ça, on utilise des méthodes statistiques qui tiennent compte de tous les facteurs de risque auxquels elles ont pu être exposées. L'enquête est toujours en cours, mais a déjà permis de tirer quelques conclusions. Par exemple, les femmes en surpoids avaient plus de cancer du sein que les autres après 50 ans. À ces accusations épidémiologiques s'ajoutent des preuves biologiques qui permettent de proposer un mode d'action ou une arme du crime si vous préférez, et ainsi d'identifier le surpoids comme facteur de risque. La conclusion ? C'est monsieur surpoids dans les bourrelets avec les hormones et l'inflammation. Pour les récidives que j'étudie, c'est un peu pareil. Il y a des facteurs de risque modifiables. Je pense que ça ne vous étonnera pas, après ce que je vous ai raconté, si je vous dis que mon suspect, c'est le surpoids. J'analyse les témoignages des femmes qui ont déjà eu un premier cancer, grâce aux mêmes méthodes statistiques, pour comprendre si le surpoids joue un rôle dans les récidives, pour comprendre pourquoi cette femme qui a eu un premier cancer va connaître une récidive, pourquoi son cancer va se disséminer dans son organisme, alors que cette autre qui a reçu le même traitement sera tranquille pour le reste de sa vie. Vous vous en doutez, si c'est l'objet d'une thèse, c'est que dans cette enquête, la réponse est loin d'être élémentaire. Mais c'est comme ça, petit à petit, en épidémiologie, qu'on fait avancer la recherche sur le cancer, pour permettre aux femmes qui nous sont chères d'être tirées d'affaire.